Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, on parle du modèle de régression multiple. Le modèle de régression multiple. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, pour travailler aujourd'hui, comme dans les capsules précédentes, on va utiliser notre base MTCars. La base MTCars qui est déjà intégrée à notre logiciel. Alors, je voudrais rappeler déjà ici que dans cette série qu'on est en train de faire sur le modèle de régression linéaire, ça y est, le modèle de régression linéaire, on a parlé du modèle de régression linéaire simple, on a parlé du modèle de régression polynomiale et maintenant dans cette capsule, on va parler du modèle de régression multiple. Donc, lorsque on aura plusieurs variables qui seront intégrées dans notre modèle, ça y est. Donc, si tu suis cette capsule, tu vas la comprendre, mais je voudrais t'inviter vraiment à regarder les deux précédentes pour pouvoir asseoir de bonnes bases et te sentir beaucoup plus à l'aise avec la régression linéaire. Ceci dit, on va regarder un peu l'entête de notre base de données. Donc, on fait MTCars. Et puis voilà. Donc, on va travailler avec mile per gallon, displacement, le horsepower et puis weight. Ça y est, qui sont des variables continues. On va se limiter à cela dans cette capsule. Et dans une prochaine capsule, on va voir comment on peut intégrer des variables qui sont qualitatives et comment on cherche cela. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est de commencer par créer un subset pour ne pas avoir à traîner beaucoup d'éléments à la fois. Donc, on va faire un subset. Je fais subset MTCars. Ça y est. Et puis, on va faire MTCars. On fait MTCars. On va prendre ici mile per gallon, displacement. Displacement, ça va être horsepower. Et enfin, weight. Voilà. On va garder weight. Comme ça. Donc, ça va être notre subset qu'on va prendre. Et puis, maintenant qu'on a notre subset, on peut regarder rapidement un peu la corrélation de ces variables-là. Donc, on fait corps et puis on regarde déjà là que elles sont toutes négativement corrélées avec mile per gallon. Bon, voilà. Donc, c'est déjà un début. Alors, ce qu'on sait déjà aussi, c'est qu'on sait regarder dans notre base de données, on sait regarder les pairwise plots. C'est qu'on peut regarder, je te montre, on fait rapidement pairs là. On peut faire sub, MTCars, voilà. Donc, on a appris à regarder les pairwise plots et puis comment on fait ces choses-là. Bon, maintenant, je vais te montrer une façon plus intéressante de le faire. Je sais pas, on peut utiliser le point de caractère à fin ici. Pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant, d'accord. Donc, je te montre une autre façon de le faire, ça y est, qui est très intéressante. C'est il faut utiliser la librairie Cars. Et ça te permet enfin d'avoir un pairwise plot qui est beaucoup plus propre, quoi. Quelque chose que tu peux présenter. Ce qui est là, à l'écran, tu peux pas présenter ça. C'est pas très joli. Mais je vais te montrer comment tu fais quelque chose que tu peux présenter, quelque chose de propre. Donc, on va utiliser la librairie Cars. Et on appelle notre librairie. Si tu ne l'as pas encore, tu peux venir ici. Au niveau des packages, tu fais install et puis tu installes ta librairie. Ça y est. Et puis, donc, dans Cars, on va utiliser scatterplot matrix. Donc, cette commande-là, scatterplot matrix, et on lui passe sub MTCars. Voilà, donc lorsqu'on exécute la commande, donc je reprends là, hein, on a utilisé scatterplot matrix, j'ai passé la base. Donc pour travailler dans la suite, on va utiliser sub MTCars, c'est ça, ça y est. Et puis qu'est-ce qu'on remarque ici là? On remarque que lorsqu'on fait ça, ça nous envoie un scatterplot qui est beaucoup plus riche, quoi. Alors on voit sur la diagonale principale ici, au lieu d'avoir que des noms, on a un density plot sur les diagonales. Et puis en bas là, tu vas voir qu'il y a les rugs là. Enfin, c'est pour montrer l'unidimensionnel pour chaque variable. Ça y est. Et puis sur le plot, il y a une droite de régression. Et puis il y a aussi, je dirais, un smooth line pour un ajustement qui est beaucoup plus meilleur qu'une linéaire. Ça y est, qui s'ajoute là. Et puis avec les intervalles de confiance. Bon, on peut faire mieux. Hein. On peut rendre ça visuellement beaucoup plus attractif. On va faire smooth false. Si on ne veut pas cela, on peut faire smooth false. Et puis on peut changer un peu ceci là. Attention. Les points de caractère, on va mettre ça à 19. Qu'est-ce qu'on peut aussi faire? On peut regarder le main. Je vais appeler ça scatterplot matrix. Simplement quoi. Scatterplot matrix. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore faire là?
Voilà, regardons déjà à quoi ça ressemble là. Voilà, on a un titre qui s'ajoute. On n'a plus à ce niveau, on n'a plus les smooth lines, c'est bon, ça y est, on a les rugs, mais on n'a plus les smooth lines. On peut changer un peu le comportement de la droite de régression. Je te montre comment tu fais ça. On peut changer un peu le comportement de la droite de régression. Il faut faire reg line, ça y est, et puis tu crées juste une liste. Donc on va dire que la méthode c'est LM, linéaire modèle, ça y est. Pour le line width, je vais le prendre à 1. Je le prends à 1 et pour la couleur, disons rouge. Gardons le rouge. Voilà. Donc ça fait déjà quelque chose d'un peu plus propre. Voilà. Ça c'est quelque chose de relativement propre. Ça y est. Quelque chose que tu peux utiliser pour pouvoir présenter dans l'ensemble tes données, quoi. Et puis dans l'ensemble là on voit que c'est relativement propre, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'était juste une parenthèse que j'ouvrais là pour te montrer un peu comment tu fais quelque chose de relativement propre. Tu peux utiliser par exemple Air Markdown, le mettre dans Air Markdown et présenter, ça peut être quelque chose de très propre. Ça c'était donc une parenthèse. Alors regardons maintenant, revenons au modèle de régression proprement dit. Pour exécuter un modèle de régression linéaire multiple dans R, le principe ne change pas, quoi. Le principe ne change pas. Je vais faire attache subcase. On va utiliser la fonction LM. Ça y est, on va faire fit 1. Je vais appeler ça fit. Et on va utiliser LM. Donc le principe il reste le même. On va faire Y et les ins. Donc mile per gallon. On fait notre tilde. Ça va faire displacement plus horsepower plus weight. Ça y est. Et on va dire data. Notre data ici c'est sub. Et voilà. On peut regarder directement le summary. Attention. Le summary de fit. Donc on a un summary qui est relativement propre là. Hein. On a le col qui apparaît. On a les coefficients. On voit que le coefficient de displacement n'est pas statistiquement significatif. Le coefficient de horsepower, il est, je dirais, faiblement significatif. Et le coefficient de weight, bon, est un peu plus significatif que l'autre, mais dans l'ensemble, voilà. Le modèle est globalement significatif. Dans l'ensemble, c'est bon. Et puis, ces variables là déjà à 80%, ça y est, explique les variations qu'on a dans la variable mile per gallon. Maintenant, et ça c'est une façon intéressante de faire la chose. Une autre façon intéressante de faire cela, parce que tu peux me dire, mais Lulu, si j'ai une base de 150 observations, je vais écrire displacement plus et plus pour les 150, je vais faire comme ça. Non, tu n'as pas besoin de faire cela. Pour faire cela, quand tu as une grande base et que par exemple tu veux considérer toutes les observations, tu peux faire LM, un truc du genre mile per gallon, ça y est, et puis tu fais ton tilde et tu mets juste un point. Et puis tu passes à R, la base que tu es en train d'utiliser. Donc ici c'est sub à empty case. Voilà, donc tu fais juste un point comme ça. Quand tu fais un petit point comme ça après le tilde, ça dit à la commande LM, ça y est, de comprendre que tu veux utiliser toutes les variables qu'il y a dans la base et on va exécuter. Donc si je fais un summary de fit, on va voir que ce sera relativement la même chose. Tu vois, on a le même modèle qui apparaît que précédemment, c'est les mêmes choses. Ça y est, 37,10, c'est les mêmes choses. Donc, c'est une façon de le faire. Je vais te montrer d'autres façons de faire des petites combinaisons comme ça pour pouvoir aller vite. Je vais te montrer ça par la suite. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut déjà commencer par se dire? Qu'est-ce qu'on peut déjà commencer par se dire? On a comme l'impression que displacement nous dit quelque chose déjà à ce niveau. Souvent, lorsque tu finis d'exécuter le modèle avec les variables simples comme ça, avant même d'aller vers l'intersection ou bien d'élever au carré et ainsi de suite, la première chose qu'il faut avoir le bon réflexe de checker, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un problème de multicollinéarité? Il faut avoir généralement ce premier réflexe-là de regarder s'il n'y a pas un problème de multicollinéarité. Et pour checker la multicollinéarité, on calcule le VIF, c'est ça, non? Le Variance Inflation Factor. Ou bien, voilà. Alors, pour faire ça dans R, on utilise la librairie K. La commande est déjà dans la librairie K. Donc, tu utilises simplement VIF, tu fais VIF, et puis tu lui passes le taux. Donc, tu fais VIF, Variance Inflation Factor, ça y est, et puis tu lui passes le nom du modèle que tu es en train de considérer. Voilà. Maintenant, et comment on dit? Certains ouvrages disent que lorsque la variable a un VIF qui est supérieur à 5,
c'est qu'il y a problème. D'autres disent quand c'est supérieur à 10, c'est qu'il y a problème. Bon, que ce soit 5 ou 10, il faut faire attention. Je vais te montrer un peu comment moi je vais analyser dans ce cas-là. Regarde un peu. On a pour displacement, on a 7,32, c'est supérieur à 5. Pour horsepower et puis weight, on a des variables des valeurs qui sont inférieures à 5. Donc disons, a priori, pour horsepower et weight, il n'y a pas de problème. C'est au niveau du displacement que on va se dire, est-ce que je prends 5, est-ce que je prends 10, est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas. Tu vois, déjà ici, je suis en train de voir que displacement n'apporte pas grand-chose au modèle. Déjà de façon brute comme ça, je suis en train de voir que displacement n'apporte pas grand-chose au modèle. Donc je peux déjà dire que supérieur à 5 et puis ça n'apporte pas grand-chose. Bon, je décide de l'enlever du modèle. Et quand je fais cela comme ça, il faut écrire et expliquer à ceux qui vont lire ou bien ceux qui sont en train de travailler avec toi les raisons qui t'ont poussé à pouvoir prendre cette décision-là. C'est comme ça que ça se passe dans l'ensemble. On est d'accord? Donc tu analyses, tu prends des décisions et puis tu écris, tu dis ce que tu es en train de faire pour que celui qui est en train de te travailler avec toi ou bien de te suivre puisse comprendre dans l'ensemble l'analyse que tu es en train de mener. Ça c'est très important. Alors donc ici on va l'enlever de notre modèle, on va enlever displacement de notre modèle. Je te montre comment tu fais cela. Donc ça va être notre fit. On va regarder fit 1 et puis on va faire LM, on fait mile per gallon. Ça y est, je peux faire tilde et point là. Et pour enlever et displacement, comme il s'agit d'une seule variable, pour l'enlever, je fais moins. Donc, je vais faire moins et je fais displacement. Donc, le fait d'écrire, quand je fais plus, c'est que je prends cette variable et cette autre. Cette variable et cette autre. Quand je fais moins, c'est que considère sans ceci, sans ceci. Donc, le moins, c'est pour dire sans ceci. On est d'accord? Et puis, on a au niveau de data, on a sub empty case et puis ça se fait bien. Donc si on fait summary, on fait fit, on peut regarder ici là. Donc on a ici notre modèle qui est propre là et on n'a plus displacement qui apparaît. Donc ça a enlevé displacement, ça a moins displacement, ça a enlevé displacement. Et on voit que en enlevant le displacement, bon, les variables, le horsepower par exemple, s'est amélioré en significativité. Ici, il n'avait qu'une seule étoile, ça a pris 2, ça s'est amélioré en significativité. Et puis weight aussi s'est amélioré en significativité. Tu as vu? Donc c'est un peu cela déjà. Et puis on voit que globalement le modèle aussi s'est légèrement amélioré dans l'ensemble parce qu'on a 0,80 ici et puis on a 0,81 ici. Donc dans l'ensemble le modèle s'est globalement amélioré. Ça peut aller. Globalement le modèle est significatif. Donc voilà déjà de petites choses qui nous permettent de pouvoir, comment dire, enhance, de pouvoir renforcer notre analyse. Ça peut aller. Alors maintenant lorsqu'on a fait cela et qu'on regarde, on a vu un début on peut commencer par se dire, bon, et si on regardait les thèmes d'interaction, allons vers l'interaction et on va voir. Donc, on va faire fit 2 et on va faire LM, c'est la même chose, un mile per gallon, et on va prendre horsepower plus weight, ça y est, et plus pour faire l'interaction, on va faire horsepower, et on fait 2 points. C'est 2 points pour dire le thème d'interaction et on fait weight et on passe le nom de notre donnée. Donc sub empty case, voilà. Et on peut regarder le summary. On peut regarder le summary de notre fit numéro 2. Voilà. Donc c'est déjà ça, hein. Dans l'ensemble c'est ça. On regarde au niveau des intercepts et on voit horsepower, on voit weight et on voit le thème d'interaction. Et puis bon, je vais inclure, laisse-moi inclure displacement. On a qu'à inclure displacement pour prendre de façon générale, ça y est. Et puis on va voir ce que ça donne là. Voilà, tu vois, donc quand j'inclus displacement, on voit que là encore, displacement n'est pas statistiquement significatif. C'est pas significatif, alors que les autres variables sont significatives. Enfin, le coefficient des autres variables est significatif, ça y est. Et puis, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit que le thème d'interaction, lui, il est significatif. Le thème d'interaction est significatif. Donc, définitivement, il faut qu'on enlève displacement, quoi. Donc, tu vois, tous ces éléments nous amènent nous poussent à enlever displacement de notre modèle. Donc, alors, on va faire simplement fit 2. On va enlever displacement. Je te montre une autre façon de faire ça rapidement là. Donc, on peut faire horsepower. Et puis, on va faire HP. On va faire fois weight. Ça y est. On va enlever displacement. Si tu veux, on fait comme ça. Fois weight moins displacement. Et puis, on va faire data.
On va faire data et on va faire sub empty cast. Bon, c'est des façons fancy pour faire les mêmes choses. Hein. On fait summary fit 2. Voilà. Donc, et voilà. Donc, on n'a plus displacement qui est dans notre modèle fit 2 maintenant. On n'a plus displacement qui est là. Et puis, on a nos variables qui sont très fortement significatives. Regarde, le modèle est passé de 0,86 à 0,87. Donc, le modèle s'est légèrement amélioré. Enfin, c'est beaucoup amélioré quand on enlève displacement, quoi. Dans l'ensemble, le modèle s'est beaucoup amélioré. Donc, et qu'est-ce que je voudrais te dire? Deux choses. La première chose que je voudrais qu'on garde à l'esprit ici, c'est que, tu vois, lorsqu'on prend deux variables, quand on prend deux variables, on met le signe de la multiplication entre deux variables, dans la commande lm, ce que ça fait, c'est que ça prend la première variable, la deuxième variable et le thème d'interaction. Ça y est. Donc, quand on prend deux variables, on met le signe de la multiplication. Ça joue un rôle de raccourci, quoi. Ça y est. Donc, ça prend la variable, la première, la deuxième et le thème d'interaction. C'est ce qui est en train de se passer ici. Si, par exemple, hein, c'est pas de façon, c'est pas juste pour te montrer. Hein. Si j'avais mis l'interaction entre weight, horsepower et displacement, tu vois ici, on aura weight, on aura et horsepower, weight, displacement, ça y est. On aura l'interaction entre horsepower et weight, l'interaction entre horsepower et displacement, l'interaction entre weight et displacement. Donc, tu vois les deux au 2 à 2. Et ça va aussi passer au troisième niveau et prendre l'interaction entre horsepower, weight et displacement. Donc, le signe de la multiplication dans la commande LM, elle est particulière dans ce sens-là. Il faut le savoir, quoi, juste pour, au cas où tu auras besoin de pouvoir l'utiliser dans ce sens-là. Ça y est, on va enlever ça ici et puis avancer. Alors, qu'est-ce que le thème d'interaction veut vraiment dire? Quand on dit que le coefficient du thème d'interaction est statistiquement significatif, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire que, et il faut déjà que on puisse nous rappeler que dans un modèle de régression multiple, ça y est, comment est-ce qu'on interprète d'abord chaque coefficient? Si je prends par exemple HP, ça y est, on a moins 0,12, n'est-ce pas? Donc, on va dire que si le horsepower augmente d'une unité, ça y est, le weight et les autres variables étant gardées constantes, ça y est, la variation dans le mile per gallon, lui, diminue de 0,12 unités. Donc, si le horsepower augmente d'une unité, les autres variables, eux, étant gardées constants, leur effet est un peu comme contrôlé, ça y est, et on augmente le horsepower seul d'une unité. Dans cette condition-là, la variation dans le mile per gallon, lui, va diminuer de 0,12. C'est ce que ça veut dire littéralement, ça y est. Donc, pour interpréter quand un coefficient est significatif, ça y est, pour interpréter comment ça se passe au niveau des variables, on maintient les autres variables constantes et on parle 1 au 1 à 1. Alors, le thème d'interaction, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Du fait qu'il soit significatif, il est en train de nous dire que si on veut expliquer le mile per gallon et que je considère par exemple le weight seul et je maintiens l'effet du horsepower constant, je vais manquer d'informations. C'est que ça va j'aurai de l'information, mais ça va pas être complet, ça y est. Donc, on ne peut pas expliquer le mile per gallon avec le weight sans tenir compte de la variation dans le horsepower. Donc, ils sont dépendants. C'est ce que c'est là. La variation dans le mile per gallon et le weight dépend du niveau de horsepower. Donc, horsepower est important. C'est pourquoi il y a interaction en réalité. Je ne sais pas si c'est clair. Ça y est. Donc, le thème d'interaction nous dit que on ne peut pas, pour expliquer l'une des variables, pour expliquer la relation entre les deux variables, il faut nécessairement tenir compte de cette troisième variable, de la troisième variable qui est avec l'interaction. Ça peut aller là. Voilà. Alors, donc, c'est un peu ça le thème d'interaction et comment tu fais pour gérer ces éléments-là dans R. Alors, on pourrait aussi s'intéresser à mettre un thème, c'est pas un thème quadratique au polynomial, ça y est. Pour le faire dans R, c'est presque la même chose que ce qu'on sait déjà. Donc, il faut faire mile per gallon dans ce cas et on va faire horsepower
on fait horsepower fois weight pour prendre le thème d'interaction. Mais en plus de ça, je pourrais aussi ajouter par exemple un thème quadratique. Je vais prendre weight au carré, voilà. Et on va prendre notre base, on va toujours spécifier notre base ici, hein. Donc ça fait, et on va exécuter. On peut regarder un summary. Donc le processus n'est pas vraiment compliqué, c'est l'interprétation qu'il faut comprendre et pouvoir y aller. Ça y est, donc on voit ici par exemple que horsepower est statistiquement significatif, weight aussi est statistiquement significatif, même si c'est faiblement comparé aux autres. Et on voit que le thème quadratique ici, le carré de weight n'est pas statistiquement significatif. Et apparemment, ça détériore un peu la qualité de notre modèle. Et on était à 0,87, ça détériore un peu la qualité du modèle. Donc, on pourra déjà se dire a priori que le meilleur modèle qu'on a ici, hein, a priori, c'est ce modèle avec le fit 2. Sans le displacement, donc le modèle avec le fit 2, ça y est. Donc dans l'ensemble, c'est un peu comme ça que tu fais des combinaisons, tu regardes un peu, tu regardes aussi le travail que tu es en train de faire, l'information que tu as, t'orientes dans la construction de ton modèle, et puis tu construis le modèle. C'est vrai qu'il y a plein d'autres techniques pour pouvoir le faire, mais pour le moment, ces éléments que je suis en train de te donner peuvent déjà t'aider à commencer et à faire déjà quelque chose de très très bon, quelque chose qui tient la route, quoi. On est d'accord? Donc on voit cela, que c'est ce fit 2 là. On peut regarder maintenant le diagnostic, mais avant d'aller au diagnostic, je voudrais te rappeler rapidement quelque chose, parce qu'il y a des fois où tu vois, on demande de faire le modèle sans le thème et sans l'intercept. Par exemple, si je prends le fit numéro 1 qu'on a exécuté, et on nous demande de... Je refais ceci. Regarde, je refais le fit 1. Ça y est, et je fais un summary. On avait l'intercept, non? On avait l'intercept, non? Si pour une raison ou une autre, tu n'as pas envie d'utiliser l'intercept, tu fais simplement plus 0. Il faut faire plus... attention là, plus 0. Quand tu fais plus 0, tu exécutes cela. Ça t'enlève l'intercept. Donc, tu vas voir ici qu'on n'aura plus, on a displacement, on a horsepower, on a weight, mais on n'a pas l'intercept. Bon, il y a des fois où pour une raison ou une autre, tu auras besoin de ne pas avoir l'intercept dans ton modèle, avec la commande LM, c'est comme ça que tu fais plus 0 et ça enlève l'intercept. Ça, c'était juste une parenthèse pour pouvoir avancer. Alors, regarde, on va faire par MFRow. On va faire par MFRow pour regarder le diagnostic de notre modèle. On va prendre 2,2 et puis on va faire plot. Ça y est, on fait plot LM. Et donc dans le modèle 2, le modèle qui apparemment tenait la route là, c'était miles per gallon. On a horsepower fois weight. Ça y est. Et puis on a notre data qui est sub empty cars. Voilà. Donc, tu vois, lorsqu'on exécute on fait le plot pour le diagnostic là, on a quelque chose qui nous montre déjà que tu vois, ici, la ligne rouge est très proche de la ligne en pointillé. La ligne rouge est très proche de la ligne en pointillé. C'est pour dire que notre modèle, dans l'ensemble, s'est énormément amélioré. Notre modèle, dans l'ensemble, s'est énormément amélioré. Maintenant, regarde aussi le scatter plot. Regarde les points. Dans l'ensemble, on voit que c'est cylindré, ça y est. Donc, on peut se dire que le modèle tel qu'il est, ça y est, il n'y a pas véritablement un problème d'hétérodasticité. On dirait a priori que le modèle, la variance est bien cylindrée, bien qu'il faut faire des tests pour voir aussi comment ça se passe dans l'ensemble. Mais dans l'ensemble, avec les résidus, c'est comme si ce n'est pas très satisfaisant. Il y a un petit problème encore au niveau des résidus, un peu de bruit dans les résidus. Et puis, on voit au niveau du leverage Toyota, et la Toyota Corolla et la Chrysler Imperial, c'est pas ça, le bruit s'est énormément calmé à ce niveau, je dirais a priori. Mais on voit encore que la Fiat 128 un peu comme en train de faire du bruit là. On pourrait a priori, ça y est, être mené à enlever cette variable là et voir. On va prendre le risque de le faire. Je vais voir rapidement si on peut identifier sa position, non pas avec on va voir avec sub empty cars, la Fiat 118. Oh, bon, d'accord. On peut rapidement faire quelque chose là. On va faire sub empty cars. On va créer une nouvelle variable, quoi. Et on va faire cbind. Donc ça fait sub empty cars.
et je vais faire un n, je dirais de 1 jusqu'à 32 parce que j'ai 32 observations là. Et puis on va regarder rapidement. Ça pourra se faire de cette façon rapidement quoi. Donc la Fiat 128, c'est la 18e observation. Donc on pourrait être intéressé par exemple d'enlever celle-là et de regarder un peu comment ça se passe. Alors si tu as appelé à faire cela pour une raison ou une autre, je dois déjà te dire qu'enlever une observation c'est quelque chose de très c'est quelque chose de très. Il faut faire très attention quand tu es en train d'enlever une observation, quelque chose de très méticuleux. Il faut faire très attention. Je ne conseillerais pas de le faire. Mais si tu es sûr que pour une raison ou une autre, il faut enlever cette observation de notre modèle, voilà, tu n'as pas besoin de recréer une base et de faire tout. Tu n'as pas besoin de le faire dans R. Tu peux venir seulement au niveau de LM et tu dis que la base que je veux que tu considères, c'est, comme dans notre cas ici, c'est sub empty case 100. Donc on va faire ici, enlève-nous la 18e observation et on va pas oublier de dire, donc c'est la ligne 18 qu'il faut enlever et tu gardes toutes les colonnes. Tu peux faire directement comme ça quoi et puis tu exécutes. Voilà, donc on aura un nouveau plot ici qui va apparaître. Voilà, bon, on dirait a priori que ça a apporté une légère amélioration. Voilà, bon, dans l'ensemble, on pourrait le dire ainsi comme ça. Donc, on ne voit plus la Fiat 118 de toute façon. Voilà, et puis c'est ça. Mais je voudrais vraiment te dire hein, que pour enlever une observation de ta base de données, il faut faire très attention, être sûr de ce que tu es en train de faire avant de pouvoir y aller et de le faire de cette façon-là. Donc, voilà comment ça se passe de façon générale avec le modèle de régression linéaire multiple. Tu fais tes plots, tu regardes comment ça se passe et puis tu calibres et après tu prends des décisions en fonction de ce que tu as à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, c'était le Juste Plus Japon. Merci de m'avoir suivi.